Cotonou, 21 janvier 2013. Près de 200 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture du colloque Justice, Cultures et Charité, placé sous le haut patronage de l'Institut catholique de Paris, du Conseil pontifical de la culture et de la Conférence épiscopale du Bénin, à l'occasion du premier anniversaire de l'exhortation apostolique Afriche Mounous. Diverses personnalités ont fait l'honneur de leur présence pour ouvrir ce colloque. Emmanuel Falk, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, ouvre ce colloque en présentant les enjeux du réseau philosophique de l'interculturel. Élargir l'ensemble de l'Afrique, voire aussi de l'Europe, il s'agit, avec la création du REFI, de permettre aux cultures de dialoguer philosophiquement et institutionnellement, mieux de se rencontrer l'une l'autre, voire de se modifier de part et d'autre. Dans sa conférence inaugurale, Serge Goubémon, directeur du REFI, pose les bases. Quelle lecture philosophique d'Afriche Mounous proposer à partir de ce thème? Comment faire justice? Question qui sous-entend comment faire la vérité pour la réconciliation et l'ouverture d'un nouvel avenir commun. Quelle justice pour départager et restaurer la cité après la traversée de l'inexplicable? Justice et transition démocratique, justice, culture et universalité, justice et charité, telles sont les trois thématiques qui ont organisé les débats du colloque. L'Afrique est confrontée aux questions fondamentales de la réconciliation, de la justice et de la paix. Certains pays comme l'Afrique du Sud en ont une expérience ancienne qui aura servi de matrice à bien d'autres tentatives de mise en place de formes de justice transitionnelle que le colloque a approché chemin faisant. Commission Vérité et Réconciliation au Togo, tribunaux Gacaca au Rwanda, comment fabriquer un monde nouveau dans ces pays en crise, désireux ou ayant à effectuer une transition démocratique. Comment faire passer les torts faits à l'homme en droits de l'homme. Il s'agit de passer d'un état moindre à un état meilleur. Si je devais exprimer par une seule phrase l'essentiel de la justice transitionnelle, je dirais que c'est la justice qui est basée d'abord sur le changement de mentalité, ce que moi j'appellerais sur la conversion. Une justice qui permet donc aux coupables et à la victime de vivre ensemble dans une même société. L'originalité de ce colloque international de philosophie est d'avoir voulu engager une réflexion philosophique sur les concepts de justice, de culture, de charité à partir d'une exhortation apostolique. Les allers-retours avec le texte ont été incessants sans que l'évocation d'Afriche Mounous paraisse forcée ou déplacée, bien au contraire. En conclusion, justice et charité sont essentielles à la vie de l'homme. La pacification définitive des sociétés humaines pour établir une cité de témoins n'est pas de ce monde. La juridisation, la politisation et la démocratisation des sociétés africaines n'épuisent pas les processus de purification nécessaires à sa réalisation. Puisse l'Église catholique en Afrique être toujours un des poumons spirituels de l'humanité, concluait Afriche Mounous. Le travail du colloque aura finalement peut-être été de fonder en raison cette prière de Benoît XVI, mais bien évidemment non sans loin d'avoir épuisé le sujet, en particulier des relations entre le politique, la démocratie, l'inculturation et l'interculturel, pour ne nommer que ces seules questions. L'intérêt et l'engouement suscités par ce colloque a permis de mesurer la pertinence du REFI et la nécessité d'une mise en place d'une cellule Afrique du REFI.